Bonjour à tous. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Isabelle, Sai et Oscar, élèves du lycée LFNY, et qui vont vous présenter probabilité et pièces d'or. Eh bien, Isabelle, Sai et Oscar, je vous laisse la parole. L'énoncé est un peu ambigu. Donc, avant la semaine dernière, nous avons mal compris l'énoncé. Ça, il va vous expliquer la solution du problème 1, comme nous l'avons compris, et Oscar va expliquer sur ce quoi nous avons travaillé pour le véritable énoncé de Céline Abraham. Donc, pour épouser la ravissante princesse Florence, le prétendant doit remporter le jeu suivant, un sac contenant au total 65 pièces, dont 64 pièces d'argent et une d'or, indiscernables au toucher. Le prétendant doit tirer une pièce, noter sa matière et la mettre de côté. Si c'est une pièce d'argent, il peut continuer à tirer les pièces. Et si c'est une pièce d'or et que c'est au premier tirage, il se fait guillotiner. Sinon, il doit remettre toutes les pièces dans le sac et recommencer le jeu. Si la dernière pièce dans le sac est une pièce d'or, le prétendant gagne et épouse Florence. Quelle est la probabilité que le prétendant tire la pièce d'or en dernier et donc épouse la ravissante princesse Florence? Donc, pour récapituler, il y a 64 pièces d'argent et une pièce d'or. Au premier coup, c'est une pièce d'or. Le prétendant, il a la tête coupée. Et si c'est une pièce d'argent, il peut continuer de tirer les pièces. Du deuxième à l'avant-dernier coup, si c'est une pièce d'or, le prétendant, il remet toutes les pièces dans le sac, toutes celles qu'il a piochées, et il recommence. Et si c'est une pièce d'argent, le prétendant continue de tirer les pièces. Si c'est une pièce d'or, le prétendant a gagné. Donc maintenant, ça, il va vous présenter la solution 1. Du coup, on va définir deux événements. L'événement G, c'est quand le prétendant tire la pièce d'or au premier coup et donc il se fait guillotiner, donc c'est l'événement G. Et l'événement E, c'est l'événement où le prétendant tire la pièce d'or au dernier coup et donc il peut épouser la princesse Florence. Et donc c'est l'événement épousé, l'événement où il gagne. Et donc s'il y a N pièces dans le sac au début, la probabilité de tirer une pièce d'argent au premier coup est de n-1 divisé par n, car il y a seulement une pièce d'or et toutes les autres pièces sont des pièces d'argent. Et après ça, au coup suivant, les probabilités de tirer une pièce d'argent sont de n-2 sur n-1, car il ne reste plus que n-1 pièces dans le sac, car nous avons mis la première pièce tirée de côté, et donc n-2 pièces d'argent, avec toujours seulement une pièce en or. Et si on continue ainsi, on peut calculer la probabilité de E, qui est donc la probabilité d'épouser Florence. Et donc, nous allons définir la suite U, qui a un entier positif n associe la probabilité de gagner avec donc n pièces. Donc, U de n est égal à n-1 sur n fois n-2 sur n-1, comme j'ai expliqué, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à 2 pièces. Et donc, la probabilité de tirer la pièce en argent avant la pièce en or est fois 1 sur 2. Et donc, en prenant l'exemple avec 5 pièces, et donc 4 pièces en argent et une pièce en or, U de 5 est égal à 4 sur 5. Donc, on a 4 chances sur 5 de tirer des pièces en argent, fois 3 sur 4, fois 2 sur 3, et finalement fois 1 sur 2 quand il ne reste que 2 pièces. Et donc, dans ce problème, la probabilité de gagner, d'épouser la princesse, est équivalent à U de 65. Et on fait le calcul, c'est 64 sur 65, donc avec 65 pièces, 64 en argent, fois ça, 63 divisé par 64 au prochain coup, jusqu'à ce qu'on arrive à fois 1 sur 2. Et par simplification, on observe que U de 65 est en effet égal à 1 sur 65. Or, la probabilité de perdre au premier coup, P d'être guillotiné, est 1 sur 65, car il n'y a qu'une pièce en or, et donc c'est la probabilité de tirer au premier coup cette pièce en or. Et nous venons de calculer que P de épouser la princesse est aussi 1 sur 65, et donc ces deux événements sont équiprobables. Et puisque lorsque tout événement est autre que E et G, donc on tire la pièce en or ni au premier coup ni au dernier coup, on recommence du début et on pensait qu'on remettait toutes les pièces dans le sac, et ces événements E et G sont équiprobables, on peut conclure que les deux événements ont une probabilité de 1 sur 2 de se produire. Alors, pour vérifier notre résultat là, on a fait un programme en Python pour simuler le problème et donc avoir une estimation du résultat. Alors, pour vérifier, on a créé le code, plusieurs codes, mais on va vous les montrer les fonctions. Alors, au début, on a créé une fonction qui s'appelle une partie, qui simule le jeu jusqu'à ce que soit l'on gagne, on perd, on tire la pièce d'or au milieu et on remet toutes les pièces. Et ce code renvoie perdu si l'on perd, gagné si on gagne, et relancer si on a tiré la pièce d'or au milieu et on remet toutes les pièces. Après ça, on a créé une autre fonction qui s'appelle
jusqu'à gagner ou perdu, qui exécute la fonction une partie jusqu'à que soit l'on gagne, soit l'on perde. Puis finalement, on a créé une fonction qui s'appelle loop, qui prend en entrée un entier naturel n et qui joue le jeu n fois. Cette fonction renvoie le nombre de pertes et de victoires et puis la probabilité de gagner. Alors, on a exécuté 100 000 fois et ça semble confirmer le résultat puisque la probabilité qui est renvoyée est très proche de 50%. C'était de 0,50014. Alors, très proche. Donc, voici l'énoncé au problème 2. Au premier coup, c'est la même chose. Il y a 64 pièces d'argent et une pièce d'or. Donc, si c'est une pièce d'or, le prétendant, il a toujours la tête coupée. Et si c'est une pièce d'argent, il continue de tirer. Du deuxième à l'avant-dernier coup, c'est là que ça change. Donc, s'il tire une pièce d'or, il remet seulement la pièce d'or dans le sac et il continue de tirer. Et après, si c'est une pièce d'argent, il continue de tirer. Et au dernier coup, c'est une pièce d'or, le prétendant a gagné. Alors là, on a fait différemment du premier puisque c'est différent. Alors, on a commencé par simuler le nombre de... avec n étant le nombre de pièces à un moment donné, on modélise la situation par l'arbre de probabilité qui est ci-dessous. Alors, il y a l'événement A1, alors si on tire la pièce d'argent du premier coup. L'événement O1, si on tire une pièce d'or. Puis l'événement O2, si on tire la pièce d'or 2 fois de suite, alors on perd. Et puis l'événement A2, si on tire la pièce d'or une fois et puis une argent. Alors, puisqu'on perd, si on tire la pièce d'or, on la remet et puis on la retire. Alors, si on la tire 2 fois de suite, donc c'est l'événement O2 qui est la chance de perdre avec n pièces dans un sac. La probabilité de O2, c'est la probabilité de O1 fois la probabilité de O2 sachant O1. Alors, donc, P de O2 est égal à 1 sur n, puisque à chaque fois, il y a une pièce d'or sur n pièces, fois 1 sur n encore, ce qui revient à faire 1 sur n au carré. Et donc, puisqu'on continue de jouer, si l'on tire une pièce d'argent du premier coup, ou si l'on tire la pièce d'or, puis une pièce d'argent, la probabilité de ne pas perdre, de continuer de jouer, c'est l'événement A1 union A2. Alors, P de A1 union A2, c'est égal à, d'après les lois des probabilités totales, c'est P de A1 plus P de A2. Et P de A2, c'est P de O1 fois P de A2 sachant O1. Alors, P de A1 union A2, c'est P de A1 plus P de O1 fois P de A2 sachant O1. Ce qui revient à faire n-1 sur n, puisqu'il y a toujours n-1 pièces d'argent dans le sac sur n, plus 1 sur n, la probabilité O1, fois encore n-1 sur n, qui est la probabilité de tirer une pièce d'argent après avoir tiré en or. Oh. Ouais. Alors ça, c'est égal à n-1 sur n plus 1 sur n fois n-1 sur n, ce qui revient à faire n-1 sur n plus n-1 sur n au carré. Et en multipliant des deux côtés, ça revient à n au carré fois n-1 plus n fois n-1 sur n au cube. Et ça fait n au cube moins n au carré plus n au carré moins n, ce qui revient à faire n au cube moins n sur n au cube. Et en simplifiant, ça devient 1 moins 1 sur n au carré. Ce qui est donc la chance de tirer soit une pièce d'argent au début ou tirer une pièce d'or, la remettre et puis tirer une pièce d'argent. C'est avec n pièces dans le sac, c'est 1 moins n au carré, 1 moins 1 sur n au carré. Et pour vérifier, on voit que la probabilité de continuer et de perdre ensemble, alors l'union de A1, A2 et O2, c'est 1 moins 1 sur n au carré plus 1 au carré, et ça revient 1, ce qui est bon. Et puis donc, puisqu'on gagne, si l'on tire 64 pièces d'argent sans tirer la pièce d'or 2 fois de suite, et puisque la probabilité de tirer avec n pièces, de continuer de tirer, genre de ne pas perdre à chaque fois, c'est 1 moins n au carré. Donc, la probabilité de gagner, épousée, avec 65 pièces, c'est 1 moins 1 sur 65 au carré, fois 1 moins 1 sur 64 au carré, fois 1 moins 63 au carré, et ainsi de suite jusqu'on arrive à 1 moins 1 sur 3 au carré, fois 1 moins 1 sur 2 au carré. Et donc, la probabilité de perdre, c'est égal à la somme de toutes les chances de perdre à chaque coup. Alors, c'est 1 sur 65 au carré, plus 1 sur 64 au carré, plus 1 sur 63 au carré, ainsi de suite jusqu'à 1 sur 3 au carré, plus 1 sur 2 au carré. Et c'est un peu là où on en est, puisqu'on n'a que découvert qu'on avait mal compris l'énoncé il y a genre une semaine. Alors, c'est tout ce qu'on a abouti pour celui-là. Merci. Merci.
Merci beaucoup, bravo pour ce travail. Moi, j'ai une question, vu le sujet que vous avez choisi, vous êtes en première. Est-ce que ce travail vous a aidé au niveau de vos cours de maths en spécialité? Qu'est-ce que vous en avez retiré au niveau des mathématiques? Puisque moi et Saïd, déjà, on prenait la spécialité de NSI, on pensait que c'était intéressant parce qu'on pouvait le simuler déjà avec Python pour vérifier les réponses. Alors, on se disait que c'était un atout. Et puis après, on venait d'apprendre les suites cette année, je pense. Alors, on ne savait pas déjà dès le début que ça allait nous aider avec ça, mais puis on a découvert qu'on pouvait le modéliser comme ça. Et aussi, cette année, on a fait un plus grand travail avec les probabilités conditionnelles. Ouais. Et donc, ça mélangeait en fait beaucoup de compétences qu'on avait justement acquises cette année. D'accord. Ce sont des notions que vous aviez travaillées déjà en amont dans l'année. OK. Est-ce que vous avez rapidement pensé à utiliser Python? Oui, vous me disiez tout à l'heure que c'est quelque chose que vous aviez un petit peu anticipé en choisissant le sujet? Oui, on se disait que c'était, comparé à d'autres trucs, c'était beaucoup plus facile de simuler puisque la façon dont on s'expliquait. Alors, on avait, dès le début, essayé de faire un code qui était des situations pour juste vérifier parce que puisque c'était un peu compliqué, on n'était jamais vraiment sûr de la réponse finale. Mais alors, avec Python, ça permettait d'être plus sûr. Et je vais terminer par cette question. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup de ce travail de recherche que vous avez mené tous les trois? Est-ce que vous êtes satisfait de ce travail collaboratif, de ce fonctionnement? Je pense qu'on a vu au cours du travail que c'est très important d'avoir des personnes qui, par exemple, Oscar a trouvé l'hypothèse initiale, et ensuite, à chaque coup, moi et Isabelle, on essayait un peu de dire, et si c'est faux, et on essayait de voir si son raisonnement, vraiment, il marchait. Et donc, c'était intéressant d'avoir ce travail de groupe où il y a des gens qui disent à chaque coup si c'est faux et si le raisonnement n'est pas complet. Donc, je pense. Ok, et juste une dernière. Et du coup, vous disiez que vous n'aviez pas réussi à aboutir. Si vous aviez pensé qu'il vous manquait beaucoup de temps, vers quelle direction vous seriez allé du coup? On pourrait essayer parce que le calcul qu'on a abouti à la fin, c'était un truc genre pas mal compliqué. On pourrait essayer de simuler, de le faire et puis voir si c'était bon. Et puis sinon, peut-être revoir ce qu'on a trouvé. Ouais. Ok, merci encore. Bravo pour ce travail, bravo pour votre exposé. Et puis, moi, je vais passer la parole à Nicolas, je crois. Donc, au revoir.